J'ai déjà entendu à de nombreuses reprises que le dessin, ça ne sert à rien, que c'était du temps perdu. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 6 utilités ou bienfaits de la pratique du dessin. Bonjour! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elodie, je suis passionnée par le dessin. Je réalise actuellement un abécédaire des animaux dont je partage l'avancée avec vous sur les réseaux sociaux. Alors, le dessin, ça sert à quoi ? La première raison qui pourrait vous motiver à apprendre le dessin serait de vous offrir les portes d'un emploi. En effet, quoi que certains en disent, le dessin est partout. Je le répète, partout. Prenons des exemples concrets. Vous regardez actuellement une vidéo. Peut-être la regardez-vous depuis chez vous, dans une maison qui a été dessinée par un architecte. Regardez-vous cette vidéo sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette qui a été dessinée par un designer, qui fonctionne grâce à un site web ou une application sur lesquelles ont travaillé des typographes, des illustrateurs ou encore des graphistes. Et vous êtes peut-être installé dans un fauteuil qui lui aussi a été dessiné au chaud, dans des vêtements dessinés par des stylistes, etc., etc., etc. La liste des métiers faisant appel au dessin est longue. Cette seule réponse me suffit à dire que le dessin est utile. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vous donne 5 autres bienfaits de la pratique du dessin, et de l'art en règle générale. Dessiner permet de développer et de préserver vos capacités motrices et intellectuelles. Chez l'enfant, le dessin permet de développer la motricité fine, qui permet notamment l'accès à l'écriture. Mais ce n'est pas tout. Les résultats d'IRM ont montré que l'art développe également les capacités intellectuelles, comme par exemple l'attention, la mémorisation ou encore l'ouverture d'esprit. Chez l'adulte, dessiner vous permettra de conserver votre agilité, votre dextérité manuelle et c'est un excellent exercice pour votre cerveau. En présence d'art, quelle que soit sa forme, votre cerveau va produire de la dopamine qui est impliquée dans le processus de la motricité. C'est pourquoi l'art est utilisé dans les maisons de repos et aussi en thérapie pour faire reculer le développement des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. La dopamine n'est pas la seule hormone que vous produisez lorsque vous dessinez. On retrouve aussi l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Ce qui m'amène directement à vous parler du bienfait suivant. Le dessin est une clé qui permet de vous ouvrir les portes du bien-être. Plusieurs facteurs peuvent entraîner cet état. Le premier facteur, le plus évident, est le sentiment d'accomplissement que vous ressentez lorsque vous terminez un dessin. Situé en haut de la pyramide de Maslow, c'est un besoin essentiel dans la psychologie humaine qui nous apporte du bonheur. Deuxième facteur, le dessin permet de créer du lien. En partageant nos réalisations avec nos proches, nous créons des échanges et cela participe à un autre besoin important, le besoin d'appartenance. Troisième facteur de bien-être, lorsque vous dessinez, vous êtes seul face à votre feuille. Vous vous accordez un moment à vous, pour vous, concentré sur ce que vous faites. Et c'est un très bon moyen d'atteindre un état méditatif. Certains appellent cet état le flow. Dans cet état, accompagné par l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, vous diminuez votre niveau de stress, réduisez votre anxiété et régulez votre humeur. Rien d'étonnant donc si les thérapeutes utilisent le dessin comme traitement. Et moins d'anxiété répond à un autre besoin important, le besoin de sécurité. Autre facteur important, je vous ai dit tout à l'heure que nous produisons de la dopamine en dessinant. Et, en plus d'avoir un rôle dans la motricité, cette substance est aussi appelée hormone du plaisir. Elle agit sur la partie du cerveau qui gère votre élan vital, votre motivation, votre envie de vivre. Lorsqu'elle entre en action,
vous allez ressentir du plaisir. Vous êtes prévenu, vous pouvez tomber amoureux d'une œuvre d'art. Dernier facteur, le dessin est aussi un moyen de rêver ou de faire rêver quelqu'un. C'est donc l'occasion de participer à un monde plus beau que du bonheur en somme. Quatrièmement, pratiquer le dessin va développer votre créativité. Et la créativité, c'est un véritable outil qui va vous aider au quotidien. La créativité vous aidera par exemple à trouver plus aisément une solution quand vous rencontrez un aléa. L'étude State of Create de 2016 affiche des résultats surprenants, notamment que les entreprises qui investissent dans la créativité sont plus susceptibles d'augmenter la productivité des employés, d'avoir des clients satisfaits ou encore d'offrir une meilleure expérience à leurs clients. Et ce n'est pas terminé. Cinquième atout, le dessin est un moyen d'expression et de communication. Comme je vous le disais plus tôt, le dessin est un outil utilisé en thérapie. Il est utile pour les facultés motrices, intellectuelles, mais aussi psychologiques. Le dessin est utilisé avec les personnes qui rencontrent des difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent avec la parole. Il permet par exemple d'extérioriser des émotions sur le papier. Très utile avec de jeunes enfants et efficace en cas de dépression. Et pour la communication, il ne faut pas oublier que l'écriture est un dessin abstrait dont nous avons appris le code dans le but de communiquer. Et enfin, le sixième et dernier point que je souhaite partager avec vous, la notion de conservation, l'héritage, le souvenir, la marque que va laisser votre dessin. Votre dessin sera un cliché de votre vie. Ok. Bien sûr, tous les dessins ne laisseront pas le même souvenir. Combien finiront recyclés en liste de courses ? Beaucoup. Il y a aussi beaucoup de dessins qui, au premier regard, vous replongeront à l'instant même où vous l'avez produit. L'émotion, les odeurs, la chaleur, l'énergie ou la fatigue, les anecdotes, sans compter les échanges que vous avez pu avoir autour de ce dessin. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle beaucoup aiment réaliser des carnets de voyage qui permettent de saisir un univers ou un moment de vie. C'est une part de notre histoire transcrite visuellement sur une feuille de papier. Voilà à quoi sert le dessin. C'est un outil qui vous apporte beaucoup personnellement, que ce soit votre métier, votre loisir ou votre thérapie. C'est aussi un outil avec une utilité collective qui peut améliorer le quotidien des autres et apporter des interactions sociales. Je suis convaincue que l'art joue un rôle essentiel pour le bien-être des humains et chacun a la possibilité de pratiquer le dessin et d'amener plus de bonheur dans sa vie et dans la vie des autres. C'était Elodie. Je vous propose de regarder en musique la fin de ce dessin d'Uno et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.